prendre 2 petites minutes. Coucou ma Cathy. Coucou Priscilla. Salut ma sœur Mila. Aujourd'hui, c'est une belle journée. La plus belle des journées. Parce qu'on va parler de Jésus. Amen. Quand on parle de Jésus, c'est toujours une belle journée. Bonsoir ma sœur Mila. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur, oui, me guide. Amen. Je vous laisse un peu la louange. On attend juste un petit peu. Ça vient, ma Cathy, ça vient. Très bon sujet, l'enlèvement de l'Église. Je vais vous avouer que j'ai eu quand même beaucoup de combats à le préparer. Comme j'ai expliqué à mes sœurs, j'avais tout préparé, puis j'ai eu un gros bug sur mon ordinateur. Tiens, combattu mais jamais vaincu. Amen. Donc j'ai réitéré, j'ai réécrit. Voilà. Tout ce que le Seigneur m'avait conduit. Donc on va commencer le sujet, mes sœurs. Alors voilà. Aujourd'hui, le très grand sujet, l'enlèvement de l'Église. Très beau sujet d'ailleurs. Donc le Seigneur, voilà, va parler. Alors déjà, l'enlèvement de l'Église. Comprenons déjà le sens du terme enlèvement. Que veut dire enlèvement en fait? Quand on reprend dans le Nouveau Testament, Paul utilise le mot en grec harpazo. Harpazo qui veut dire arracher, saisir, qui signifie nous serons enlevés en fait, ou transportés. Voilà. C'est un acte venant de Dieu, bien sûr, d'une très grande puissance. Amen. Alors voyons, qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, ça veut dire quand en un instant, en fait, tous les élus, ceux et celles qui auront tenu ferme, bien sûr, dans la foi, dans la sainteté, qui seront restés fidèles et obéissants à Dieu, et étant en Jésus, vivant sur la terre, d'ailleurs, à ce moment-là, à cet instant où seront enlevées ces personnes, toutes ces personnes, qui seront éternellement délivrées du monde actuel, des impies, du péché, de la chair, de toute emprise du prince de ce monde, Satan. Voilà ce qu'est l'enlèvement. Donc, nous serons tous transportés dans les airs, et tous ceux qui étaient morts aussi déjà en Christ, donc à la rencontre de Jésus, pour être éternellement avec lui dans sa gloire, bien sûr, sa gloire éternelle. C'est l'un des mystères bibliques. Amen. Sois bénie, ma sœur Mélo aussi. Soyez toutes bénies d'ailleurs. Je lis vos petits commentaires entre deux. Donc l'enlèvement concerne donc le retour de Jésus-Christ en tant qu'époux, bien sûr, pour prendre avec lui sa fiancée, autrefois, mais avant l'enlèvement, qui sera son épouse. Amen, c'est-à-dire l'Église enlevée, devenue à présent son épouse. Voilà. Voyons les versets bibliques. Alors je cite, on prend la parole. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, mais je vais vous lire. Voilà. Donc on va prendre Jean au chapitre 14, au verset 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais, vous préparer une place, je reviendrai donc, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pas beau? C'est merveilleux quand même. Donc le Seigneur nous a préparé une belle place. Amen, amen. Excusez-moi. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Mon Dieu. Voici, je vous dis un mystère. On va prendre les 1 Corinthiens, chapitre 15, chapitre 51 à 53. Donc voilà. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Voilà. Vous voyez un mystère que dit Paul à l'église de Corinthe. Maintenant, nous allons prendre 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après d'une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Quand je dis ça, je suis émue, franchement. Comment cela arrivera? Bon, voilà. Jésus dit lui-même qu'il reviendra prendre son peuple racheté, bien sûr. Ça sera la première étape, son retour déjà. Et la seconde étape qui aura lieu en fait à la fin des temps, elle concerne le jugement du monde, pécheur, tous les ennemis de Dieu, qui sont ses ennemis d'ailleurs. Et qui sont ses ennemis? Alors les ennemis de Dieu, qui sont-ils? Alors en fait les ennemis de Dieu, c'est les esprits. Ce sont les rebelles contre Dieu, avec Satan, les anges déchus, dont parle la Bible d'ailleurs. La Bible les appelle les démons. Comme Satan, les démons sont des ennemis des humains, tout simplement. Mais ceux et celles qui auront suivi aussi tous ces démons, ces esprits de ce monde de ténèbres, Dieu va détruire Satan et ses démons. Ils n'existeront plus jamais. Voilà. L'enlèvement aura lieu à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, comme il est dit. Ça sera un moment attendu par les élus, mais imprévisible pour ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas observé la parole, des signes donnés dans les prophéties, bien sûr, en une fraction en instant. Voilà, il viendra comme un voleur dans la nuit, il est dit. La parole, lisons encore. Matthieu, chapitre 24, 43, verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors oui, donc vous pensez bien que si on nous avertissait qu'un cambrioleur, il venait chez nous, un voleur, et il venait à l'improviste chez nous, bien sûr, pour nous dérober nos biens, nous serions sur nos gardes et nous serions préparés à cela, bien sûr. Il est la même chose pour le Seigneur. Soyons sur la brèche, veillons et tenons-nous prêts, en fait, au grand retour du roi. Amen. Jésus, qui viendra comme le voleur. Le voleur qui viendra nous piller, mais là, Jésus, c'est pas un voleur, mais il viendra comme le voleur vient nous piller. Voilà. Amen. Alors, les croyants morts en Jésus-Christ, en premier temps, ils vont ressusciter avec le corps glorifié, bien sûr. Puis en second, les élus, vivant sur la terre au moment de l'enlèvement, ils seront transportés. Ils auront chacun un corps transformé, un corps glorieux, et non charnel, parce que vous vous dites bien qu'on ne peut pas passer et monter avec une pression atmosphérique et la pesanteur des organes et des membres du corps humain, c'est impossible. Donc on ne peut pas supporter une telle pesanteur en un instant. Donc bien sûr qu'il faudra que nous revêtions un corps glorieux, un corps céleste. Voilà. L'Église, c'est les membres du Christ, réunis, transportés dans les airs, bien sûr, à la rencontre du Seigneur. Jésus emportera son épouse, je bafouille toujours autant, ça doit être ma petite timidité qui reprend le dessus. Donc Jésus emportera son épouse, l'Église, tous ses élus dans le ciel, où se trouvera le tribunal divin, en fait, le tribunal céleste de Christ et ses noces qui se dérouleront pour le retour, comme le dit la Bible, dit les noces de l'agneau qui est Jésus, l'agneau qui a été immolé sur la croix. Voilà. Maintenant, quand cela arrivera-t-il? Il aura lieu lors du retour de Jésus, bien sûr, lorsque son Église sera prête, en fait, elle sera au complet, dans la totalité. Et ça, c'est Jésus qui décide quand est-ce que la totalité sera au complet, on va dire, de ceux qui sont destinés, en fait, selon son choix. Le choix de Jésus, bien sûr. C'est-à-dire que dans la totalité, c'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle et qui ont reçu Jésus, leur sauveur. Alors là, le temps de grâce, ce sera sa fin. Il sera arrivé le temps de grâce, c'est fini. On n'aura plus de retour pour tous ceux qui sont restés. Malheureusement, c'est une réalité. Ce moment, personne ne le sait. Personne ne sait avec exactitude, mais nous devons veiller à être sages comme parle la Bible, comme les vierges sages et les vierges folles, dont la parabole que je vais vous lire, bien sûr. Jésus enseigna ses disciples par cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 sont prévoyantes. Les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter de l'huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d'huile avec leur lampe. Comme les poux tardent, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillent, préparent leur lampe. Les insouciantes demandent aux prévoyantes « Donnez-nous un peu d'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent
Nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand, vous en achetez. » Pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux il arrive, et celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces, et on ferme la porte. Plus tard, les autres filles et jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et l'époux répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on se garde et qu'on soit sur la brèche, qu'on veille et qu'on se contente et qu'on se comporte comme les vierges sages et pas des vierges folles. Lisons la parole d'ailleurs. Dans Matthieu chapitre 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges, ni les cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc, chapitre 21, verset 36. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Donc, dans ce monde actuel, par Satan, qui domine, qui domine ce monde, il est dans une totale corruption, et sera dans une état de corruption encore lorsque l'Église sera enlevée. Il n'y aura plus de bornes, plus d'entraves, plus de limites, plus de résistance à la perversité des êtres humains. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, période la plus noire de l'humanité. Je préfère même pas y penser pour ceux qui vont rester, malheureusement. Donc l'enlèvement, il aura lieu, juste avant la grande tribulation. On va lire Apocalypse au chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Vous voyez, pour éprouver les habitants de la terre. Donc ça parle bien d'une grande tribulation, la période la plus sombre de l'humanité. Alors tous ceux qui appartiennent qui fera partie en fait de l'enlèvement? Voilà. Tous ceux qui appartiennent à Christ. On va lire 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 21-23. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Amen. Alors, celui qui aura gardé la flamme du Saint-Esprit, dans la parabole, comme on le dit dans les 10 vierges, les vierges qui avaient pris leur lampe avec de l'huile dans leur vase, bien sûr, pendant qu'elles, les folles, elles allaient acheter, l'époux, lui, il arriva. Donc voilà, ils n'ont pas pu entrer. Elles n'étaient pas prêtes pour entrer au festin des noces, donc la porte, elle fut fermée, comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 25, verset 10. Voilà. Celui qui sera fidèle et prudent. Donc ça veut dire, c'est pourquoi aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Matthieu, chapitre 24, versets 44 à 46. Et il y aura aussi celui qui restera vigilant, bien sûr. Luc, chapitre 21, versets 26 à 37. « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et ils allaient passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. » Donc nous, on n'a plus Jésus en chair, comme eux l'avaient, qui enseignait, mais nous, on l'a en esprit, amen. Donc le peuple se rendait le matin vers lui, il l'écoutait. Ils écoutaient ses enseignements, donc il faut faire de la même chose. Nous, on doit écouter la voix du Saint-Esprit, persévérer dans la parole. Elle est celle qui nous guidera, qui nous donnera les signes du retour, en fait, et pour nous tenir prêts. Voilà. Notre attitude pour celui qui n'est pas sauvé. Alors, il est encore temps. Le Seigneur ne tarde pas.
l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Donc, vous voyez, le Seigneur, il est bon. Il dit qu'il a encore le temps. Il n'est pas encore revenu, donc on peut encore se repentir. On peut encore revenir vers lui. Donc, pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore à Jésus, eh bien, ou ceux qui se sont égarés, qui sont rétrogrades ou qui sont tièdes, peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Donc, il ne veut pas qu'aucun périsse, comme il l'a dit, au chapitre de Pierre. Donc, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà, amen. Car il dit aussi, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Donc, vous voyez, le Seigneur est bon. Pour celui qui est sauvé, là, il faut être vigilant, être dans une sainteté personnelle. Le salut, c'est personnel, bien sûr. Donc, on va prendre Matthieu, chapitre 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache, sans défaut, dans la paix. Amen. Il nous faut donc servir Dieu et de ne pas négliger ses œuvres, bien sûr. Il faut agir pour le salut des âmes en leur annonçant toujours l'évangile, comme nous a enseigné Jésus, de toujours prêcher, d'apporter la parole. Parce qu'il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui nous a envoyés. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean chapitre 9, verset 4. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ses œuvres. Il faut toujours travailler pour le Seigneur. Il y a encore beaucoup d'âmes à aller chercher, beaucoup d'âmes à sauver. Donc la moisson elle est grande, peu d'ouvriers, donc il faut continuer, persévérer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait pas ce travail, si on mène les œuvres du Seigneur en les négligeant, bien, on aura à rendre des comptes, bien sûr. Donc le salut est personnel, mais aussi le salut des autres aussi, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher toutes ces âmes perdues. Je vais vous partager notre sœur Mila qui a tenu à participer à ce direct pour vous exhorter en lisant ce que notre sœur a révélé, ce que le Saint-Esprit lui a révélé. Je vous lis ce que ma sœur Mila nous a dit. Voilà. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, et donnez la gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Peuple de Dieu, voilà la condition pour être sûr de votre départ vers les cieux. C'est d'être prêt, c'est-à-dire veiller à ce que nous soyons sans tache, sans ride lorsque l'époux viendra. Amen. Or, la majorité d'entre nous n'est pas prêt et vivent pour eux-mêmes. Ils veulent que le Seigneur revienne le plus tardivement possible afin d'assouvir en fait les penchants de leur cœur et les convoitises charnelles. Et oui, il faut le dire. Et pourtant, le Seigneur nous donne sa grâce et sa miséricorde et le temps nécessaire pour nous préparer, pour vivre dans sa gloire céleste. Amen. En 2, elle nous dit, pour les autres qui attendent le Seigneur avec joie mêlée de peur, n'allez pas chercher de réponse sur les réseaux sociaux, pardon-moi ma sœur Mila, car des enseignements et des vidéos véhiculent et contribuent à faire peur à tous et ne sont pas inspirés du tout du Saint-Esprit. Le malin peut aussi sommer le doute et bannir notre cœur. Cette glorieuse espérance en fait. Dieu est fidèle et juste pour ne pas vous oublier. Voilà, donc conclusion. L'enlèvement ne doit pas être un sujet de peur, mais de consolation spirituelle, elle dit notre sœur. Car nous serons avec le Seigneur dans les cieux et nous retrouverons tous ceux qui sont morts en Christ, ressuscités par notre Seigneur bien-aimé. Restez bénis. Voilà le message de la sœur Mila. Très beau message. Donc oui, la sœur Mila a raison. Il ne faut pas avoir de crainte. Ça doit être quelque chose qui vous apporte la paix de savoir que le Seigneur revient. Après, il faut quand même rester vigilant. Il faut veiller sur tout ce qu'on fait, bien sûr. Mais je sais que le Seigneur nous a choisis, donc le Seigneur nous a fait une promesse. Il ne nous laissera pas, il ne nous oubliera pas. Il viendra nous chercher, j'en suis certaine. Voilà. Soyez tous bénis. Je vais prier pour terminer ce direct en vous remerciant de m'avoir suivi, d'avoir suivi surtout Jésus, parce que c'est lui qui parle. Amen. À lui soit la gloire. C'est lui qui a toute la gloire, bien sûr. Il parle à travers nos bouches, comme le Seigneur nous dit. Nous sommes le corps, il est la tête, donc il est la bouche, c'est lui qui parle. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Voilà, Seigneur, merci pour ce beau direct que tu as pu nous faire partager. On va prier. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ce partage, Seigneur. Merci pour tout ce que tu mets sur nos bouches, Seigneur.
Continue, Seigneur, à nous révéler, tantôt par des songes, tantôt par des révélations, tantôt par des paroles dans ta Bible, Seigneur, dans ta parole, ton livre vivant, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir faire venir beaucoup de personnes à toi, Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, à travers ce direct. Que tu puisses vraiment faire revenir ceux qui s'étaient égarés. Que tu puisses aussi ouvrir l'esprit à ceux qui n'ont pas encore l'esprit ouvert à toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment faire tomber les écailles des yeux aussi. Et le voile devant les yeux de certaines personnes qui sont dans des déserts, Seigneur, qui se sont égarés parce qu'ils ont été affligés, parce qu'ils ont été persécutés, parce qu'ils se sont fatigués en route, Seigneur. Seigneur, renouvelle-les dans la foi. Renouvelle-les dans ton esprit aussi, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment venir réconforter ton Église, Seigneur, qui a besoin de toi ces derniers temps. Beaucoup de persécutions, Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs aussi dans 4 coins de la terre, Seigneur, qui sont persécutés aussi, Seigneur. Que tu puisses vraiment les fortifier aussi, Seigneur. Que tu puisses leur donner la force, Seigneur, de tenir pendant les persécutions, Seigneur. De renouveler leur force, Seigneur, et vraiment qu'ils trouvent refuge et appui sur toi, Seigneur. Qu'ils mènent le bon combat de la foi comme l'a fait l'apôtre Paul, Seigneur. Et qu'ils achèvent leur course, Seigneur, avec toi. Merci, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu continues à faire, Seigneur. Continue à œuvrer. Continue à semer. Continue, Seigneur, à nous donner des tas d'ouvriers, Seigneur, pour que la moisson soit récoltée, Seigneur, avant que tu viennes. Que des âmes soient sauvées, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà mes sœurs, voilà mes frères. Bonne fin de soirée à vous. Merci et à très bientôt. Shalom.